Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Fetouma. Nous sommes ravis de vous proposer notre concert d'ouverture dans le cadre de la saison de l'auditorium Xenakis sous une forme un peu particulière, originale et inédite. Comme vous le savez, le contexte sanitaire nous empêche d'ouvrir notre salle au public. Donc, en concertation avec Monsieur le maire, nous avons décidé de ne pas subir ce confinement, mais au contraire de venir vers vous par le biais des canaux numériques. Monsieur le maire, vous aviez pris position très très tôt pour que la culture puisse continuer à exister sur la ville pendant cette période de confinement. Tout à fait. Déjà, bonsoir Fetouma et bonsoir Fabrice. Bonsoir chères Stanoises et chers Stanois. Nous avons pris le parti pris à la municipalité justement de rendre accessible la culture malgré cette crise sanitaire qui forcément contraint beaucoup de nos concitoyens dans cette période de confinement, et de faire en sorte que la culture justement soit déconfinée et soit accessible par les réseaux sociaux. Ça ne remplace pas les concerts, je dirais, avec une dimension humaine et une dimension de lien social, mais au contraire, ça donne en tous les cas l'accession à la culture auprès des Stanoises et des Stanois, et bien au-delà. Donc c'est une manière aussi de rendre lisible et visible la culture auprès des Stanois, mais aussi au-delà. Et donc ce soir, je suis ravi d'être parmi vous, et je voudrais aussi remercier l'ensemble des équipes qui se sont attelées à rendre cette dimension importante. Merci Monsieur le maire. Bon, la culture est très impactée sur ce deuxième confinement. On ne vous cache pas qu'effectivement la forme est un petit peu différente et qu'on a hâte de pouvoir tous vous retrouver pour partager ces moments de convivialité. Vos applaudissements nous manquent aussi énormément, donc on espère rapidement pouvoir, peut-être d'ici fin décembre, début janvier, pouvoir vous retrouver dans votre auditorium. Ceci dit, on se met en ordre de marche. La saison est en train de se préparer. Elle a pris même forme avec ce premier concert. Fetouma, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc ravis de pouvoir vous présenter nos différentes saisons de l'auditorium Xenakis et du CMMD. Alors, la saison musicale professionnelle qui commence dès ce soir avec ce concert Fuego des Tangos, et notre saison des élèves, et également la saison de nos concerts éducatifs à destination des différents établissements scolaires de la ville. Donc ces trois saisons musicales s'articulent autour de thématiques communes, à savoir pour cette année la danse, donc avec le tango ce soir qui sera bien représenté avec ce concert Fuego des Tangos, Beethoven, ce compositeur dont on célèbre cette année les 250 ans de sa naissance, avec le festival Classique Astin, et également les musiques traditionnelles et populaires que vous aurez l'occasion d'entendre au concert anniversaire de l'auditorium Xenakis en 2021 pour fêter ses 20 ans. Merci, de beaux temps forts donc en perspective. En attendant, merci Monsieur le maire de nous avoir rendu visite dans le cadre de cette présentation de concert d'ouverture. Je vous invite donc à écouter dans les médias Verano Orteno d'Astor Piazzolla. Excellent concert à tous. On vous souhaite de belles fêtes. Merci.
Bonsoir Carmela, merci de nous rejoindre après cette très très belle interprétation d'Astor Piazzolla. Cette musique porte une énergie incroyable, presque mystérieuse, un petit peu comme ton instrument. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Alors mon instrument c'est le bandoneon. Il est né à la fin du 19e siècle, entre le milieu et la fin du 19e siècle, en Allemagne. Et il a un drôle de parcours parce que à la base, il était utilisé dans le folklore d'Europe centrale et dans les églises pour la musique sacrée. Et ensuite, il est arrivé assez mystérieusement à Buenos Aires. Personne ne sait exactement comment, mais probablement par bateau. Et il est arrivé dans les bas-fonds, on va dire, voilà, dans les lieux un peu moins recommandables, un peu plus sombres. Et peu à peu, tout comme le tango, il a retrouvé ses lettres de noblesse, on va dire. Et aujourd'hui, on peut l'entendre partout dans le monde. Merci de cet éclairage, Carmela. Alors, c'est une musique du passé, on est au 19e siècle, mais encore aujourd'hui, il y a des compositeurs qui s'inspirent du tango. C'est le cas de la pièce que l'on va entendre dans quelques instants. Alors, on est ravis de pouvoir vous proposer donc une vocalise d'un compositeur Michel Capelier, qui est aussi un camarade bandonéoniste. Et d'ailleurs, on le remercie beaucoup pour tous les arrangements des œuvres et des pièces que vous allez pouvoir entendre ce soir pendant ce concert. Donc, on vous propose vocalise de Michel Capelier. Bonne écoute à toutes et à tous.
Bonsoir Sandrine, Bonsoir. tu es professeure de piano au CMMD. Tu t'es fortement impliquée sur ce concert puisque c'est une esthétique que tu affectionnes tout particulièrement. Dis-moi, cette esthétique, ce tango, il vient bien certainement d'un métissage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses origines ? Oui, alors le tango, il est né vers 1870 à Buenos Aires, en Argentine, dans les bas-fonds de Buenos Aires. Et il est issu effectivement d'un métissage de cultures, donc de culture africaine, de culture italienne, andalouse, créole. Et à la base, en fait, c'est une danse de canaille. Donc c'est Los Guapos qui se réunissaient pour se divertir et puis pour se rappeler aussi leur culture. Et donc c'était une danse à l'époque qui se dansait entre hommes, parce qu'à l'époque, il y avait 3 hommes pour une seule femme. Ça a changé après, hein. Maintenant on a des jolis couples de danseurs de tango. Et donc voilà, et après le tango a voyagé, il a traversé l'Atlantique et notamment il est arrivé à Paris et il a gagné un peu ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, le tango, c'est une musique qui se danse autant qu'elle s'interprète. Et donc, on est ravis de pouvoir vous présenter 2 très belles œuvres. Tardé, d'un compositeur argentin du XXe siècle, qui était guitariste également, pour trio, donc piano, bandoneon et violoncelle, et la célèbre pièce d'Astor Piazzolla, Adios Nonnino, pour quatuor à cordes et bandoneon. Bonne écoute à toutes et à tous.
Bonsoir Zaya. Bonsoir. Tu es chef d'orchestre à la tête de l'orchestre symphonique Divertimento. Tu es aussi professeur ici au CMMD des classes de direction d'orchestre, des classes d'orchestre pour nos plus jeunes avec Feu Touma. Et donc, tu as accepté avec enthousiasme de diriger l'ensemble que nous avons constitué pour cette occasion. Et donc, avant de vous présenter les différentes pièces qui seront interprétées et qui clôtureront donc ce concert, je sais que tu es très impliquée et que tu es très friande de tout ce répertoire qui tourne autour de la musique populaire, de la musique traditionnelle. C'est le cas du tango. Et il me semble que Astor Piazzolla s'est hissé vraiment au plus haut, au niveau même de la musique savante, dans son écriture. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, Astor Piazzolla a commencé d'abord par le bandoneon, et puis petit à petit, il a été amené à pouvoir jouer dans un certain nombre d'orchestres de tango, justement, à Buenos Aires. Mais il avait aussi envie de renouveler ce genre. Il s'est beaucoup intéressé également à la musique classique. Il allait écouter beaucoup de répétitions, d'ailleurs, à l'orchestre symphonique de Buenos Aires. Et puis, il a commencé à se mettre à la composition, à s'essayer à la composition, d'abord dans un style classique, qui lui a plus ou moins réussi. Il a quand même gagné un concours de composition qui l'a amené à venir à Paris et à rencontrer une grande femme compositrice, Nadia Boulanger, et qui lui a enseigné la composition. Et c'est comme ça que Astor Piazzolla a commencé à écrire pour cordes, pour des instruments qui ne sont pas forcément ceux qu'on associe traditionnellement au tango. Et puis, c'était pas toujours encore assez convaincant, et c'est vraiment en composant le tango qui s'est illustré, que c'est devenu un des plus grands compositeurs de ce XXe siècle et de la deuxième partie du XXe siècle. Et en effet, il a fait partie de ces compositeurs qui ont associé à la fois le langage symphonique, le langage un peu plus contemporain, aux musiques traditionnelles et populaires. Et il a écrit des tangos très connus, que ce soit pour des formations un peu plus traditionnelles, quatuor à cordes, ou des formations que vous avez pu écouter dans cette captation. Et puis également même des œuvres pour orchestre symphonique autour du tango. Donc il a vraiment renouvelé ce genre. Et aujourd'hui, le tango, c'est une forme musicale qui s'écoute, qui se danse et qui s'interprète en effet musicalement. Et il y a des grandes pages musicales du XXe siècle qui sont en effet signées Astor Piazzolla. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de faire un concert de tango sans rendre hommage à ce compositeur. Et puis, c'était bien qu'on puisse aussi jouer des œuvres de Piazzolla, puisque en 2021, ça sera l'année de commémoration des 100 ans de sa naissance. Et donc, avant de rentrer dans cette année 2021, on lui rend hommage en présentant des œuvres de ce compositeur tout au long de ce programme. Merci Zaya. Une actualité riche, je crois qu'on est en plein festival. Alors du coup, oui, tu nous parles de musique classique, de musique symphonique, d'anniversaire et de compositeurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des riches moments qu'on va bientôt partager avec notre public tout prochainement ? Alors oui, c'est vrai qu'on est dans une configuration particulière puisqu'on présente notre travail et les productions de la ville d'Austin à travers justement les outils numériques. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir contribuer à la captation autour de ce concert Fuego des Tangos. Et très rapidement, on va aussi vous présenter un certain nombre de concerts, de captations également, autour de Beethoven. Alors, les concerts Beethoven, les actualités autour de ce compositeur vont jalonner tout le mois de décembre à travers la 13e édition du Festival Classique Astin, qui est un festival qui maintenant fait vraiment partie intégrante de la vie culturelle stanoise au mois de décembre, où tous les ans, il y a un compositeur ou une thématique qui est mis à l'honneur. Alors cette année, c'est les 250 ans de la naissance de Beethoven. C'était assez évident de lui rendre hommage. Et donc, dans cette édition-là, on aura l'occasion d'intervenir évidemment dans toutes les écoles de la ville d'Austin pour leur présenter les instruments et particulièrement ce compositeur. Il va y avoir également un concert de musique de chambre qui aura lieu ici à l'Auditorium Xenakis dans des conditions assez particulières puisque on espère pouvoir en effet le présenter avec un petit peu de public. Et surtout, pendant les fêtes, entre le 20 et le 31 décembre, tous les jours, il y aura une actualité numérique avec des captations d'œuvres de musique de chambre et le célèbre Septuor avec les artistes du CMMD, les professeurs. On a la chance ici d'avoir des professeurs qui aussi sont de grands artistes et donc de pouvoir présenter cette œuvre-là. Également l'Orchestre symphonique Divertimento qui est en résidence sur la ville d'Austin, qui présentera 2 œuvres très emblématiques de Beethoven,
la 5e symphonie et le 5e concerto. Et puis aussi plein de productions de nos élèves également du CMMD et des différents artistes associés au festival. Donc un mois de décembre, malgré le contexte qui sera très riche, avec Fuego de Tango bien évidemment, et également autour de toutes ces pages musicales de Beethoven. Alors nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter 4 magnifiques œuvres. A Evaristo Carriego d'Eduardo Rovira, ensuite le magnifique Oblivion d'Astor Piazzolla, la Viruta de Vicente Greco et le célébrissime Libertango d'Astor Piazzolla. Avant de prendre place sur le plateau pour interpréter ces pièces, je tenais à vous remercier, à remercier bien entendu les artistes, merci Zaya, merci Fatouma, merci à Monsieur le maire pour son soutien à la culture et on souhaitait tous, vous souhaitez d'excellentes fêtes de fin d'année et on espère tous qu'elles se feront en musique. Merci à tous.